La page éco de ce mercredi 13 janvier 2021 sur Cameroun Daylight, Cyril Kinger. Débutons par l'actualité du jour et vous nous parlez de cette belle dématérialisation dans le secteur des impôts, déclaration et paiement d'impôts et taxes. Le ministre des Finances repousse les dates limites pour les contribuables des villes de Yaoundé, Douala, Bamenda et Limbé. Vous le savez, Gladys, la date officielle de paiement des impôts, c'est le 15 de chaque mois. Il faut déclarer et payer ses impôts le 15 de chaque mois. Mais le ministre des Finances, parce qu'on est rentré dans une procédure toute nouvelle et dématérialisée, a donc décidé, et on a commencé par ces 4 villes pilotes que vous avez citées, c'est-à-dire Douala, Yaoundé, Bamenda et Limbé. Donc il a décidé de prolonger le paiement jusqu'à la fin du mois. Donc ça se fera pour les villes de Douala, Bamenda, Limbé et Yaoundé. Ça se fera donc le 31 janvier. Exactement. Le 28 février et le 31 mars et non plus le 15 comme c'est prévu habituellement. Alors c'est vrai, cette téléprocédure sont, on va dire quoi, une innovation de plus pour notre fils qui est résolument dans une logique de modernité. C'est un mouvement qui est permanent, c'est un mouvement qui ne s'arrête plus. Désormais donc il faudra faire des téléprocédures, c'est très important de le noter, ça veut dire que personne ne voit plus personne. Oui. Tout se passe derrière les écrans, vous êtes de l'autre côté, vous faites votre déclaration, vous faites vos paiements sans de rencontre et cela est bien pour les caisses de l'État. Il faut dire que c'est une ambition qui est généralisée dès le 1er juillet pour toute la République, mais on passera le 1er avril à tous les chefs-lieux de région. Il faudra que tous les chefs-lieux de région rentrent dans les procédures. Oui, revenons sur Cyril Kinger, parlons de cette information dans la téléphonie mobile. On attendait aujourd'hui Blue qui devait être le 4e opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il faudra encore attendre pour Blue. Ça devait être aujourd'hui. Des gens ont certainement vu à travers les affiches dans la ville de Yaoundé, à travers tout ce qu'il y a eu comme communication, le lancement de cette téléphonie mobile, de cet opérateur mobile à travers l'opérateur de téléphonie publique du Cameroun. Le ministre des Postes et Télécommunications, Mineb Libombi Likem, dans un communiqué, rappelle qu'il faut éviter une entrée foireuse dans le système de la téléphonie. Mais il faut dire que ça cause un réel impact économique pour le Cameroun parce que ça aurait fait des frais en moins par rapport à tout ce que l'on paie en matière de consommation. Ça aurait fait un service plus concurrentiel. Exactement. Et donc de bonne communication. Et en fait, pour les consommateurs ici. Et en fait, 170 personnels qui ont été recrutés pour lancer Blue, qui vont attendre encore. On va attendre encore, on ne se lassera pas d'attendre, vu les promesses de Blue, et puisque en même temps, ce sera un peu, comment dire, l'opérateur du Made in Cameroun. Oui, le Made in Cameroun, l'import substitution. Oui. Il faut faire ce que nous avons. Exactement. Passons à présent, Cyril Kinger, au fait majeur de l'économie de la semaine. Et vous nous dites, on en parlait à l'entame de cette page éco, le ministre des Finances a lancé hier mardi à Ebolova, dans la région du Sud, les opérations du budget 2021. Un budget qui va permettre au Cameroun donc de relancer son économie après la grande pandémie, après ce grand moment, les grandes attentes de cette économie, de cette loi de finances 2021, Lucrèce Mebenga. Le budget 2021 intervient dans un contexte de crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest et sa facture humaine et financière, mais surtout crise sanitaire liée au Covid-19. La note, c'est un taux de croissance de moins 2,8% pour la première fois depuis 30 ans au Cameroun. Ces contraintes et leur cortège de dépenses demeurent d'actualité en 2021. Si le gouvernement va s'engager à mobiliser les recettes, l'exécution des dépenses publiques devrait se faire avec une extrême rigueur. À titre d'illustration, dès ce mois de janvier, le Cameroun doit faire face à un paiement d'une échéance de la dette extérieure estimée à 85 milliards de francs CFA. Il y a le CHAN, il y a les salaires, 105 milliards de francs CFA. Or, nous sommes en janvier, mois de disette au niveau des recettes fiscales. Plus encore, les incertitudes obligent le gouvernement à faire preuve de prudence et de vigilance dans la formulation de ses choix stratégiques et budgétaires pour cette année. Autre exigence, la réduction du déficit budgétaire. Mieux, sur le chemin de l'import-substitution, les exigences de gouvernance, de respect des mesures fiscales et douanières d'accompagnement de cette politique sont sans délai dans un contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Son pilier majeur qu'est la transformation structurelle de notre économie ne saurait s'accommoder de quelques atermoiements. En somme, la
résilience dont notre économie fait montre ne devrait pas faire oublier que nous traversons des crises multiformes. Ceci appelle une grande rigueur qui oblige le ministère des Finances à une régulation forte des engagements. Cyril Kinga, évidemment, l'économie est concernée par ce grand rendez-vous. Nous sommes à exactement 72 heures, 3 jours du CHAN. Et on va dire quoi, tous les pistons sont en pleine vitesse pour s'assurer que la compétition est une réussite. Et les délégations pourront rouler sur l'autoroute Yaoundé-Simalem. C'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui sera fait aujourd'hui. Donc, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Développement urbain, de l'Habitat et du Développement urbain sera donc sur le terrain. Question d'apprécier le niveau d'avancement de cet axe ô combien important entre l'aéroport international de Yaoundé et Simalem. Occasion pour nous donc de reparler de ces chantiers qui sont importants et l'état d'avancement de ces différentes routes avec Rubrique Bertrand Tsoueno. 54 projets ont été passés au peigne fin pendant la revue des projets routiers et autoroutiers en cours d'exécution au Cameroun. De la présentation faite par les différents acteurs se sont dégagés une nette amélioration des indemnisations, la lente libération des emprises, le non-déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone qui impactent négativement la vitesse d'exécution de plusieurs projets, mais aussi l'accumulation des décomptes qui se greffent à l'insécurité dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Déjà, nous allons commencer avec Kumbo-Kambé, avec le contournement de Kumbo. Très rapidement, on va lancer le marché pour les travaux et ainsi de proche en proche, on va construire la ring route. La difficulté majeure, c'est l'insécurité qui règne dans la région. Sinon, l'entreprise sont mobilisées dans le cadre de la réhabilitation des deux tronçons, des deux lots sur la ring road et les travaux allaient très bien. Le projet se trouve dans l'extrême nord. Comme vous connaissez, c'est une zone qui est vraiment en guerre. On a aussi des problèmes de production de matériaux. Parmi les recommandations formulées pour lever les contraintes, la production des chronogrammes d'achèvement, la production mensuelle des décomptes par entreprise pour faciliter les paiements, l'appropriation du guide de l'ingénieur de suivi. Leur application déboucherait sur l'accélération des travaux en 2020 que le ministre des Travaux publics souhaite ardemment. Passons à présent, Cyril, au chiffre du jour pour sortir de cette page éco. Et ce matin, le chiffre du jour de 1200 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour que la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, atteigne ses objectifs. Et pour l'instant, Gladys, il faut le dire, on est encore trop loin de cela. La BDAC a pourtant lancé un appel à investissement, mais on n'a pas atteint les bons chiffres. Il faut dire que les 2200, c'est 1200 milliards pour les actions et c'est 1000 milliards pour les obligations. Donc on attend toujours, mais la BVMAC est bien installée à Douala, au Cameroun, pour l'Afrique centrale. Merci Cyril Kinga pour cette page éco. On se dit mercredi prochain, sans faute. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous sur Cameroun Daylight. À tout de suite.